Alors, je commence par analyser la posture de l'homme, de la femme qui fait l'homme sur le document que Patrick m'a envoyé. 4 choses à vous dire. La première, c'est que le bassin, au lieu d'être à peu près harmonieusement positionné, il est bien trop basculé en antéversion sur le dessin, ce qui crée deux inconvénients majeurs sur le plan musculaire. Quadriceps et psoas sont raccourcis. Et le psoas, c'est un gros problème parce que dans nos sociétés, il est déjà très raccourci par la station assise, trop présente, voiture, ordinateur, poste de travail, le temps passé lors du repas assis. Tout ça, ça raccourcit le psoas, alors venez pas le raccourcir en plus avec votre bassin en antéversion. Deuxième chose, une colonne vertébrale, même si ça a des courbes, globalement, c'est aligné, c'est en axe. C'est en axe. Ça, c'est une colonne vertébrale. Et vous voyez que ce danseur, il est complètement hors axe. Il a les jambes et le bassin ici, et il a le tronc et la tête là. Et qu'est-ce qui se passe, à votre avis, entre les deux, ici, entre les deux stylos? Eh bien, une zone d'adaptation mécanique faramineuse et qui n'a pas du tout lieu de jouer ce rôle-là. Donc, cette manière de danser, au secours, arrêtez tout de suite. Enfin non, moi j'ai encore besoin de gagner ma vie en ostéopathie, donc continuez à danser comme ça et ça me fera ça me fera gagner des sous. Troisième point, la rectitude lombaire. Vous avez vu, chez ce danseur, vous avez une colonne dorsale qui est droite ici, une colonne lombaire qui est droite. Et ça c'est pareil, la rectitude vertébrale, c'est pas un truc que l'évolution, que la nature a prévu pour nous. À chaque endroit de la colonne vertébrale, il y a une courbure harmonieuse. Respectez-moi ça, n'essayez pas de réinventer l'anatomie. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'endroit ici de changement de courbure entre là et là, cet endroit ici, que je situe à peu près sur L1, L2, c'est un grand endroit de tension discale. Pourquoi? Ça, c'est votre disque intervertébral. Quand il est coincé entre deux plateaux vertébraux, entre deux vertèbres qui sont à peu près parallèles, parce qu'elles respectent les courbures, il peut supporter beaucoup de poids, il peut supporter 6 heures de milonga un peu déshydraté, pas de problème. Mais, comme dans le dessin, comme dans la photo, quand les plateaux vertébraux sont exagérément, forment un angle exagéré, comme c'est le cas là, le disque, il va, en conséquence des pressions qu'il subit, il va mécaniquement avoir une seule envie, c'est de se déplacer dans la concavité. Comme le noyau d'olive que vous pressez entre vos doigts, dont vous ouvrez l'ouverture en avant pour qu'il s'éjecte. C'est la même chose, c'est le mode d'action de la hernie discale. Et croyez-moi, ça pique, c'est douloureux, vous n'avez pas envie d'avoir une hernie discale. Donc, arrêtez avec cette angulation de la colonne qui ressemble à rien. D'un point de vue anatomique, c'est une aberration. Enfin, dernière chose, on remarque sur ce dessin que l'homme porte la femme. L'homme est là et la femme s'appuie dessus. Mais arrêtez, messieurs, de porter la femme. Elle est assez grande pour se porter. En plus, si vous la portez et que vous êtes, vous, tordu comme ça, je ne vous dis pas la catastrophe. Donc, soyez vertical. Ayez le bassin détendu, comme quand vous marchez tranquillement un beau dimanche ensoleillé et que vous allez faire votre marché. C'est comme ça qu'il faut danser, voilà, en étant détendu dans le bassin et dans le sol.